vont ce soir m'adresser plus particulièrement à une personne, à un frère qui n'a pas encore accepté le Seigneur. C'est le moment de te réconcilier avec ton Père pour une vie meilleure et agréable. Shalom, shalom bien-aimé du Seigneur. Shalom famille, shalom chers aimables adorateurs du Christ. Je suis votre frère Ori, animateur de ce soir pour le compte de notre émission HVE. Le Seigneur nous fait grâce de parler encore et encore de lui à travers notre émission HVE, dénommée l'heure de la vérité de l'évangile. Émission d'évangélisation présentant l'amour inconditionnel du Christ et un message christocentrique. Rencontre dirigée par l'homme de Dieu, le docteur Avi. Bonsoir, homme de Dieu. Paix et grâce. Président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Et c'est le moment de dire merci aux frères et sœurs actuellement connectés. Nous vous demandons de partager, de liker, de sorte à permettre à d'autres personnes de prendre connaissance de notre émission d'évangélisation. Alors, homme de Dieu, comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce, son amour nous garde, nous protège, nous sommes survivants. Amen, amen. Nous avons également la présence du diacre Rossi. Demain, béni, homme frère. Alors, homme de Dieu, avant tout propos, nous allons vous laisser prier pour rendre grâce au Seigneur par rapport à ce moment, cette rencontre qui rend favorable. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce dans notre vie sont à son comble. Nous sommes témoins, nous sommes victimes de cette grâce. Et c'est cette grâce qui nous pousse à être là ce soir pour enregistrer un numéro. Et ce numéro n'est que de faire connaître ta grâce, de faire connaître ton amour et tout ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es au centre et tu nous donnes cette capacité de parler de ta part. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, pour rappel, nous étions la semaine dernière en train d'étudier beaucoup de choses. En l'occurrence, l'homme de Dieu nous a enrichis par la parole du Seigneur. Nous avons été enrichis le week-end dernier par le message du docteur qui abordait la thématique de la foi. L'homme de Dieu a mis en exergue deux types de foi, à savoir la foi selon Hébreux, le chapitre 11, verset 1, qui est une foi universelle, une foi que tous les hommes ont, c'est-à-dire basée sur l'espérance. Une foi selon Hébreux et une foi selon Hébreux 12, le verset 2, qui est fondée uniquement sur l'amour du Christ. En substance, nous devons retenir que le chrétien n'a pas à espérer parce qu'il a déjà tout reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa foi doit se localiser en Hébreux 12, le verset 2. C'est dire, ayant le regard fixé uniquement sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour me résumer brièvement par rapport à tout ce qui a été dit le week-end dernier, homme de Dieu. Très bien. Et donc, nous allons aborder toujours dans notre thématique de la foi. D'accord, par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, vous avez la parole, homme de Dieu. Alors, toujours en train de mettre la lumière sur les mensonges de l'ennemi, le mensonge du diable. Raison pour laquelle à ce numéro, nous avons parlé de la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais qu'est-ce qu'est la foi? Parce que si nous n'arrivons pas véritablement à comprendre la foi, le diable viendra encore nous mentir, nous tromper et épier notre liberté que nous avons en Christ. C'est comme ça que lorsque nous nous sommes posé la question et que lorsque nous nous sommes posé la question, tout de suite le verset qui est venu dans notre esprit, c'était Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme ça que nous avons pris appui sur la définition que nous offre Hébreux chapitre 1er, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Lorsque nous descendons au verset 2, il dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Donc, cette définition de cette foi que Hébreux donne, mais qui a possédé cette foi-là?
ce sont les anciens. Raison pour laquelle lorsque nous sommes en train de lire Hébreux chapitre 11, le nom de ces anciens-là sont énumérés. Le nom de ces anciens-là sont donnés. Nous sommes en train de parler d'Enoch et de toutes ces personnes qui étaient dans l'Ancien Testament. Alors, donc aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la foi, nous brandissons Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Mais n'oublions pas que Hébreux chapitre 11, le verset 1er est une foi utilisée par nos prédécesseurs, utilisée par les anciens. Mais est-ce que nous devons prendre appui sur cette approche de la foi? Parce que n'oublions pas que toutes ces personnes-là ont espéré Christ. Ces personnes-là ont espéré cette grâce. Ils n'ont pas pu obtenir cette grâce qui leur était promise. Lorsque nous descendons au dernier verset de Hébreux chapitre 11, il nous dit là-bas, eux dont le monde n'est pas digne, au verset 39, il dit, tout cela à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc la foi qu'ils ont manifestée, la foi de ces anciens-là, c'est parce qu'ils ont espéré cette grâce. Mais il dit cette grâce-là ne leur a pas été accordée. Ils ont espéré vivre cette délivrance. Ils ont espéré vivre dans cette grâce. Ils ont espéré vraiment demeurer dans cette bénédiction, dans cette délivrance en Christ. Ils ont demeuré, ils ont voulu voir cette grâce. Ils ont voulu voir le Christ, mais ils n'ont pas pu toucher. Donc ils étaient dans l'espoir. Ils étaient dans l'espérance. Eux, leur foi touchait une attente. Et leur foi touchait, comme on appelle, le futur, l'avenir. Et c'est comme ça que nous avons abordé. J'ai dit, c'est là que le diable fait son entrée. Et lorsque nous sommes en train de convoquer la foi dans la nouvelle alliance, il nous ramène dans le judaïsme. Il nous ramène dans cette foi que nos prédécesseurs ont utilisée. Et nous mettons là dans une attente infernale. Nous mettons là dans l'espoir. En train de nous mettre maintenant dans ce que le Seigneur fera. Pour compléter ce que je suis en train de dire, nous allons prendre le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était promise ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Donc ces personnes-là ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils n'ont pas touché cette grâce-là. Ils ont espéré. Voilà pourquoi, lorsqu'on évoque la foi de ces anciens, on te parle de l'espérance. C'est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ils ont espéré voir cette grâce-là que Pierre vient d'annoncer. Donc, lorsque nous n'avons pas une bonne approche de la définition de la foi dans la nouvelle alliance, le diable viendra tout doucement dans ce manque de connaissance en nous déposant dans quoi? Dans une attente infernale. Il nous mettra dans quoi? Dans le Seigneur fera. Non, ce n'est pas l'avenir. C'est comme ça que lorsque le diable vient nous mentir en nous mettant dans l'espoir et dans une attente infernale, il pourra nous parler avec Habakkuk chapitre 2, le verset 3 qui nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son trône, elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc nous sommes là dans l'espoir. Nous sommes là et nous attendons que cette prophétie-là puisse agir. C'est vrai que lorsque Habakkuk, là-bas, dans ce texte, d'une manière historique, contextuelle, lorsqu'il était en train de se plaindre et qu'il adressait une prière à Dieu parce qu'il voulait que le jugement divin se manifeste. C'est comme ça qu'il a dit que nous attendons cette prophétie parce que nous savons que le Dieu créateur du ciel et de la terre va agir forcément. Donc il dit, attendons cette prophétie, elle s'accomplira. Mais d'un point de vue messianique, parce que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir, la réalité se trouve toujours en Christ. Et quand tu vas suivre Habakkuk chapitre 2, le verset 3, le juste vivra par la foi. Mais en réalité, cette prophétie qui devait venir, mais c'est accompli en Christ.
Et aujourd'hui, on va te demander à toi d'attendre la prophétie pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Mais lorsque nous prenons Habakkuk chapitre 2, le verset 3, et que nous savons que cette prophétie-là, elle est messianique parce qu'elle touche Christ, mais cette prophétie a déjà touché son accomplissement. Donc nous ne sommes pas là encore en train de vouloir attendre. C'est comme ça que beaucoup de personnes surfent sur ce verset-là parce que c'est une vérité maintenant intemporelle. Lorsque nous avons des défis, on va dire, attends la prophétie, elle va s'accomplir, elle va s'accomplir, elle va s'accomplir. Mais cette prophétie est déjà accomplie en Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas encore dans cette attente, dans cette ère où Christ est déjà venu me demander, moi, d'attendre qu'elle s'accomplisse. Mais qu'est-ce qui va s'accomplir? Christ est l'accomplissement de toute prophétie faite. Christ est l'accomplissement de ma délivrance. Christ est l'accomplissement de mon salut. Christ est l'accomplissement de ma restauration. Christ est l'accomplissement de ma justification. Christ est l'accomplissement de ma régénération. Christ est l'accomplissement de ma guérison. Christ est l'accomplissement de tout. Donc tu ne me demanderas pas à moi qui suis dans la nouvelle alliance d'attendre. Mais d'attendre quoi? Je suis même étonné de voir certaines personnes qui ont déjà dépassé 50 ans qui sont à l'église. On dit, attends la prophétie, elle viendra. Oh là là, mais à quel moment tu vas travailler? À 60 ans, tu as train d'attendre une prophétie encore qui concerne le travail? Mais non, il n'y a plus à attendre. La foi, ce n'est pas l'avenir. La foi, ce n'est pas attendre. La foi, ce n'est pas ça. Raison pour laquelle le diable vient nous tromper en nous disant, il faut garder espoir, il faut garder espoir. Le Seigneur va faire. Je vais te prendre un exemple assez clair. On vient t'annoncer l'évangile et on te fait comprendre que Jésus-Christ est parti avec toi, il a été enseveli. Et lorsqu'il était enseveli, il a été enseveli avec toi. Et lorsqu'il ressuscite, il ressuscite donc avec toi. Vous formez une seule et même plante. Donc tout ce qui est vrai avec Jésus est aussi vrai pour toi. Jean me confirme en disant, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Donc lorsque tu finis de recevoir cette parole, et tu dis, je vais attendre voir si vraiment Jésus-Christ m'a délivré au soir de ma vie ou bien au soir du défi que je suis en train de rencontrer, je vais véritablement voir si le Seigneur m'a véritablement délivré. Si on t'a annoncé que tu as été enseveli avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ, il n'y a pas à attendre, il y a à accorder du crédit à cette portion de l'écriture qui le dit. Il n'y a qu'à dire Amen et à compter sur la puissance de l'évangile transformatrice, la puissance de l'évangile qui brise, la puissance de l'évangile qui a cette capacité de transformer. Car l'évangile est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance de Dieu. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se trouve dans l'évangile. Parce que l'évangile nous parle d'une personne et cette personne, c'est le Christ. Donc tu n'as qu'à croire en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi pour que tu puisses vivre cette délivrance. Mais lorsqu'on finit de t'annoncer, tu dis, ah, c'est vrai, moi je vais partir dormir pour voir si je n'ai pas encore mari de nuit. Donc toi tu veux voir avant de croire. Alors que nous devons accorder du crédit à ce que la Bible dit. Nous devons, et par hasard, si tu arrivais et que tu vois un homme dans ton sommeil, il ne faudrait pas croire en ce que tu vois, mais il faut croire en ce que la parole de Dieu dit, qu'il t'a délivré. Colossiens chapitre 1, le verset 12 nous dit, rendez grâce au Père, mais qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et quel est cet héritage-là? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Même si tes yeux voient des choses réelles, il faut faire mentir à ce que tes yeux voient, mais ouvre la lumière de ton cœur, les yeux de ton cœur, afin de pouvoir voir la vérité, la pertinence de la Bible. C'est là que nous devons croire, bien-aimés dans la foi. Mais au lieu de quoi tu dis, je vais attendre pour voir si ça va partir. Non, la foi, ce n'est pas attendre. Attendre, ce n'est pas la foi. L'avenir, ce n'est pas la foi. Non, la véritable foi est historique. La véritable foi est historique. Ça a déjà été fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Tout ce qui est de demain n'est pas la foi.
bien-aimé dans la foi. Tout ce qui est de l'espérance n'est pas la foi. Tout ce qui est de l'avenir, ce n'est pas la foi. Ah non, je sais que demain Dieu va faire quelque chose pour moi dans ma vie. Non, Dieu ne fera pas quelque chose pour toi. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Je suis en train de dire parce que la foi est le moyen par lequel nous recevons la grâce. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc si tu n'arrives pas à voir la lumière sur cette foi, tu ne vas pas recevoir cette grâce. Parce que pour y parvenir, pour que tu puisses jouir de la grâce, ce qui t'amène, c'est la foi. Et la foi, elle est historique. La foi est basée sur des faits. Et ces faits, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Christ. Les faits ne sont pas ce que toi, tu dois faire. Parce que le diable vient nous mentir en nous mettant dans l'espérance, en nous mettant dans l'avenir, en nous mettant dans le lendemain. Dieu fera. Et maintenant, le diable vient te dire, voici des choses que tu dois faire. Et si tu fais ça, Dieu va te délivrer. Dieu ne va pas te délivrer. Dieu t'a déjà délivré en Christ. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a lieu de l'accepter. Et quand tu vas l'accepter, tu pourras vivre cette délivrance. Mais si tu ne l'as pas, si tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à venir briser. Il faut déjà croire aux faits. Pas ce que tu vas faire, mais il faut croire au fait de ce que Jésus-Christ a fait pour toi en ta faveur. Le diable te pousse dans cette génération en te trompant que la foi, c'est l'espérance. Que la foi, c'est ses deux mains. La foi, c'est ce que Dieu fera pour toi. Et quand tu finis de différer ta bénédiction, il va maintenant te demander de produire des œuvres, de produire des choses pour que Dieu puisse en ce moment te faire du bien. Non. Même si un prophète a prophétisé sur toi, il faut que tu comprennes ce soir que l'accomplissement de cette prophétie qui a été annoncée sur ta vie a déjà été accompli en Christ. Point. Et c'est de conserver la foi et le regard fixé sur notre Seigneur, mais qui nous permettra de faire quoi? Mais de jouir de quoi? Mais de sa grâce. De jouir de quoi? Mais de sa bénédiction. Donc, bien aimé dans la foi. Aujourd'hui, je suis malade. Je ne me sens pas bien. Et je réalise que mon frère autrefois qui était malade, mais est guéri. Et tout dans mon cœur, je fais la prière en disant, Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu feras aussi pour moi. Il ne fera pas pour toi. La foi, ce n'est pas demain. La foi, ce n'est pas l'avenir. Il a déjà fait cette manifestation. Cette manifestation de la guérison, là, tu vas la voir lorsque tu vas commencer à accorder le crédit à ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi à la croix de Golgotha. Il dit que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Donc, il ne faudrait pas différer, il ne faudrait pas éloigner ta bénédiction, il ne faudrait pas mettre ta guérison pour le lendemain. La foi, ce n'est pas demain. La foi, ce n'est pas après-demain. La foi, c'est maintenant et tu verras les fruits demain et après-demain. Mais la foi, c'est maintenant. C'est comme ça. Gardons le regard fixé sur ce que Jésus-Christ a fait. Nous balayons du revers des mains, mais tout ce que Christ a fait pour nous. Mais combien de fois cela est une trahison? Lorsque, après avoir reçu Jésus-Christ dans ton sein, l'Esprit de Dieu et ton esprit forment un seul et même esprit. Et tu reviens afin de briser la malédiction qui est dans ta vie. Mais je demande, mais quelle est donc cette malédiction qui est dans ta vie? Quelle est donc cette malédiction qui est dans ta vie? Mais pourquoi ne pas croire en tout ce que Jésus-Christ a investi pour toi? Parce que lorsque je suis en train de parler du contenu de la foi, le diable vient nous tromper en nous demandant de produire des œuvres, de produire des choses. Et au vu de ce que nous allions faire, le Seigneur regardera, il va applaudir et il va te faire des grâces. La véritable foi ne dit pas ça. Parce que lorsque tu es en train de faire, il y a la foi qui accompagne ça. Le problème, c'est que le diable vient nous mélanger dans ce message-là. Parce qu'il te demande, quand tu vas faire ça là, tu vas voir que Dieu va agir. Donc effectivement, quand tu es en train de faire, tu dois déposer ta croyance et ta foi là-dedans.
Parce que quand tu vas opérer ça, Dieu assurément le fera. Je te dis que cette foi-là, elle n'est pas la foi qui nous concerne. Notre foi, c'est Hébreux chapitre 12. Ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. La véritable foi cible Christ et son œuvre en notre faveur. Christ a déjà fait les œuvres que Dieu exige pour que toi tu sois béni. Christ a déjà produit ces œuvres-là. Mais il faudrait maintenant considérer ces faits historiques. Il faut accorder du crédit à ces faits historiques. L'œuvre de la croix, il y a plus de 2000 ans. Je ne te demande pas de venir produire aujourd'hui les effets de ta guérison. Je ne te demande pas de venir produire les effets de ta délivrance. Je ne te demande pas de produire les effets de ta justification. Je ne te demande pas de venir produire les effets de ta sanctification. Mais Christ a déjà produit ces œuvres-là. Raison pour laquelle nous les obtenons uniquement par la foi, en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. Et lorsque je dis que j'ai le regard fixé sur Jésus-Christ, c'est le contenu de tout ce travail qu'il a fait. C'est le contenu de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ, mais qui vit en moi. Donc j'accorde du crédit, non pas en ce que moi je ferai pour que Dieu puisse me bénir le lendemain, mais j'accorde du crédit à des faits historiques. Je plonge, mes regards sont fixés sur ce qui a déjà été fait. Et par la foi, je reçois la bénédiction, la grâce qui se repose, non pas sur ce que moi j'ai fait, mais qui se repose sur ce que Jésus-Christ a fait. C'est important que nous puissions réaliser cela. Nous allons prendre Romains chapitre 4, le verset 17, pour voir un peu comment est-ce que la foi du Seigneur agit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Il dit Dieu qui appelle les choses. Il dit Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voici la foi qui te concerne, bien-aimé. Quel est ton défi? C'est la maladie. Il faut appeler la guérison. Ces choses qui n'existent pas, mais prononce comme si ces choses-là existaient. Pourquoi? Parce que la force qui soutient cette parole-là, c'est l'œuvre de Christ. La puissance qui justifie tes paroles, c'est l'œuvre de Christ. Il est mort pour nous. Il a été livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Donc lorsque nous sommes en train de proclamer, lorsque nous sommes en train de libérer des paroles, lorsque nous sommes en train de déclarer des paroles de vie, le poids, l'autel qui accompagne cela, c'est l'autel de Christ au nom de Jésus-Christ. C'est cet autel-là qui soutient tes paroles. Parce qu'il dit ressuscité pour notre quoi? Pour notre justification. La justification de ta guérison. Celui qui a produit les effets, c'est Christ, ce n'est pas toi. Donc quand il dit par exemple dans Romains chapitre 4, le verset 17, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc si aujourd'hui, j'ai un défi majeur, ça peut être la santé, ça peut être une vie maritale, ça peut être beaucoup de choses, tu vois. Mais tu appelles ces choses-là, des choses qui n'existent point, mais tu vas commencer à les nommer. Et vivre dans la conscience comme si ces choses-là existaient. C'est là que la puissance du Seigneur se manifeste. Parce que tu es en train d'accorder du crédit à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. En fait, tu es en train d'engager l'œuvre salvatrice de notre Seigneur dans ta vie. Et si tu engages l'œuvre salvatrice de notre Seigneur dans ta vie, tu es en train de donner un sens à Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc tu es en train de véritablement accorder du crédit à ce que Jésus-Christ a fait, mais pour toi. Mais lorsque tu ne viens pas et que tu dis, hé Seigneur, il te dit, appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Mais toi, au lieu d'appeler des choses qui n'existent point comme si elles existaient, Seigneur, vraiment, tu as guéri mon voisin.
Eh Seigneur, pardon, il faut me guérir aussi. Non, il n'y a pas pardon. Bien-aimé, ce n'est pas pardon. Dieu n'a pas besoin de ta pitié pour agir. Non, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qui pousse Dieu à donner son Fils unique, c'est l'amour qu'il a pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Ce n'est pas lorsqu'il va te voir en sanglots. Ce n'est pas lorsque tu seras en train d'agoniser. Ce n'est pas lorsque tu seras en train de pleurer. Ce n'est pas lorsque tu seras en train de mourir. Et il va dire, mais vraiment, oh, elle souffre trop. Non, il souffre trop. Attends, il agit. Non. Notre Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui réagit. C'est un Dieu qui agit. Et il a déjà agi en Christ. Il a déjà tout fait en Christ. Il a déjà agi. Il ne viendra pas encore agir. Un jour à l'évangélisation, il a choqué une personne. Dieu ne fera plus rien pour toi. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un qui est en train de chercher une bénédiction, une grâce? Dieu ne fera plus rien pour toi, toi qui es en train de me suivre. Mais j'aimerais que tu m'accordes encore du crédit. Écoute ce que je suis en train de parler. Ne raccroche pas le téléphone. Je ne sais pas par quel réseau tu me suis. Mais pourquoi je dis que Dieu ne fera plus rien pour toi? Mais parce qu'il a déjà fait pour toi. Tout ce qui contribue à la vie et la piété a déjà, ces choses-là ont déjà été manifestées à la croix de Golgotha. Tout ça, ce sont des faits historiques. Christ l'a déjà fait. Il l'a déjà fait avant que tu ne naisses. Et comment je dois jouir? Je dois avoir accès. Comment avoir accès? Mais c'est en considérant ce que Jésus-Christ a fait. Je convoque Romains chapitre 5, le verset 1er à 2. On va lire ensemble et tu vas trouver quelque chose de formidable. Étant donc justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par quoi? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu n'engages pas le moyen, le lieu de rencontre, là où nous avons la paix, mais si tu n'engages pas son nom, si tu n'engages pas ses œuvres, si tu n'engages pas ce que tu veux, mais comment est-ce que tu vas te justifier? Comment? Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le moyen par lequel toi tu as la paix, toi tu ne veux pas considérer. Tu veux considérer ce que toi tu vas produire. En fait, toi, le verset qui te concerne, c'est dit, étant donc justifié par tes œuvres, ou bien par la foi en tes œuvres, nous avons la paix par Dieu en ta propre personne. Parce que si c'est véritablement la foi donc doit cibler Christ et son œuvre. Pas ce que toi tu vas faire et tes œuvres. Non. Au verset 2. Il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de notre Dieu. Nous avons accès par quoi? Mais par la foi. Et quelle est donc cette foi? C'est la foi qui concerne le Christ, qui concerne son œuvre de substitution, qui concerne l'offense, le pardon qu'il a fait pour nous. C'est ça. En fait, la foi cible effectivement des œuvres. Mais quelles sont les œuvres dont la foi cible? Si le diable te met toujours dans l'espérance, c'est comme ça qu'il va te demander de faire pour que Dieu puisse agir. Donc c'est une bénédiction qui sera dans le futur, dans l'avenir. Parce que lorsque tu vas faire, Dieu va faire. Tu veux que Dieu te rende prospère, il faudrait que tu viennes donner de l'argent. Donc quand tu vas donner l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras prospère. Amen. Alors que la Bible te fait comprendre que des risques qu'il était, il est devenu pour en fait de nous enrichir. Et ça, ce n'est pas l'avenir, il a déjà fait. Donc s'il a déjà fait, je prends appui sur ce qu'il a déjà fait et je vois la manifestation de ces choses-là dans ma vie. Donc mes œuvres en retour ne seront qu'une action de grâce et non pas la racine de ma bénédiction. Force est de constater plusieurs chrétiens, s'ils sont sincères, mais ils verront que pour eux, la véritable bénédiction, c'est ce qu'ils ont fait et non pas ce que Jésus-Christ a fait. C'est-à-dire, il y a une autre catégorie qui te diront non, c'est ce que Jésus-Christ a fait, mais moi j'ai fait un peu. Dieu a fait, mais il doit faire un peu et toi, le ciel t'aidera. Ça, ce sont des paroles des païens. Ce n'est pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi passé, je vous ai fait comprendre combien de fois le Seigneur lui-même, il a dressé la table, il a envoyé tous les mets, il a tout disposé et il nous appelle seulement à venir manger à la table, à sa table. Ce n'est pas nous qui avons cuisiné, c'est lui qui a tout fait. Donc, bien aimé dans la foi, nous devons progresser en ayant véritablement le contenu de la foi. Parce que si nous n'avons pas le contenu de la foi, n'oublions pas que le diable est un menteur.
C'est un menteur. C'est-à-dire, pour ne même pas que tu puisses véritablement connaître véritablement le diable. Et il a tout fait pour se donner beaucoup de noms. Comme Marie des nuits, Sirène des eaux, Génie, Mami Wata, et beaucoup de choses qui sont présentement dans vos esprits. Mais quand le Seigneur nous présente le diable, dit c'est un menteur, c'est un accusateur, il ment, c'est un menteur. Et c'est là encore qu'il vient te mentir. Quand je prends Hébreux chapitre 11, le verset 1er, mais c'est écrit dans la Bible. Mieux, c'est écrit dans la Nouvelle Alliance. C'est écrit dans le livre des Hébreux. J'ai expliqué le samedi passé que le livre des Hébreux, c'est un livre qui met en relief deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, lorsque tu es en train de chercher une définition dans le livre des Hébreux, il faut savoir si cette définition ne touche pas l'ancienne alliance. Et si tu n'as pas cette compréhension et que dans ta tête, tu crois que la foi, c'est une femme assurant des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et que tu es en train d'espérer une guérison, tu es là et puis tu es dans une attente. Et maintenant, pour pouvoir parachever, pour pouvoir t'aider, ils vont appeler maintenant Habakkuk, attends la prophétie, elle va s'accomplir. Cette prophétie-là, elle est déjà accomplie. Il n'y a aucune prophétie qui n'est pas encore accomplie. Christ est l'accomplissement de tous ces prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Mais ils ont prophétisé à partir de Christ. Lorsque le Seigneur est en train de nous parler du salut, mais le salut c'est un package. Le salut, c'est un paquet. La paix, le rayonnement, mais tout ça fait partie du salut. Donc, quand il est en train de prophétiser cette paix et cette grâce-là, mais il est en train de parler de Christ. Donc, quand Christ vient, il meurt, il est enseveli et il est ressuscité, mais il est l'accomplissement mais de cette grâce. Donc, comment on te demande encore d'attendre une prophétie? Non, tu n'as pas à attendre. Tu n'as pas à attendre. Elle est déjà là. Il faut commencer à célébrer le Seigneur, le glorifier. Tout simplement. Tout simplement. Donc, bien-aimé, je reviens ce soir encore dans ce numéro de la foi qui est le moyen par lequel nous avons accès à la grâce de notre Seigneur. Mettre véritablement la lumière. Parce que le diable nous ramène dans le judaïsme. Il nous ramène dans l'espérance. Il nous ramène dans un avenir lointain. Il nous amène dans le futur. Alors que la véritable foi s'appuie sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. La véritable foi, elle est historique. Nous devons prendre appui pour tous nos besoins. Si c'est la maladie, bien aimé, pas à se mettre sur. Nous sommes guéris. Si c'est pour la délivrance, et d'y rendre grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si c'est les enchantements, il faut commencer à croire ce que Jésus-Christ a déjà fait. Quel est le souci? Quel est le problème? Christ a répondu à tout. Et nous devons véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, commencer à regarder avec un regard de trop, afin de pouvoir connaître les moindres détails de tout ce que Jésus-Christ a fait. Et plus nous arrivons à réaliser et à comprendre ce que Jésus-Christ a fait, ces paroles-là tombent dans nos cœurs et nous grandissons. Puis il a compris, raison pour laquelle il a dit, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Donc lorsque nous avons la connaissance de Christ, cette grâce et cette paix deviennent multidimensionnelles. Donc, il n'y a pas autre chose, bien-aimé, dans la foi. Demeure dans la foi. Et le regard fixé sur le véritable n'est pas le regard fixé sur ce que toi tu feras, mais est le regard fixé sur ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Dieu, les œuvres que tu vas engager dans cette nouvelle alliance est un témoignage pour l'amour que Dieu a pour toi. Raison pour laquelle Jean nous dit, tu nous as aimé le premier, raison pour laquelle nous t'aimons en retour. Donc notre amour est la réponse et non la racine, et non la source. Le diable vient te faire comprendre que la source de ta délivrance, c'est ce que toi tu dois faire. Non, ce que toi tu dois faire est la réponse et non la source. La source, c'est le Christ. Si tu souhaites véritablement la grâce de Dieu, la source de cette grâce, c'est Christ, c'est pas toi. Toi, tu n'es que la réponse. Parce qu'il t'a aimé, tu l'aimes. Et quand il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a délivré. Et parce que tu l'aimes, tu vis cette vie de délivrance en marchant dans une vie de sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te sépare pas de cette parole. Parce que ces paroles sont des paroles de vie. Le diable vient nous mentir dans cette nouvelle alliance. Pour ne pas que nous puissions vivre. C'est-à-dire, le pasteur te dit qu'il faut venir jeûner. Pour que tes affaires marchent, tu as jeûné. Le pasteur te dit qu'il faut venir donner une offrande.
pour que tes affaires marchent, tu as donné. Le pasteur dit, il faut venir faire ci pour que ça puisse marcher, tu as donné. On dit, il y a un programme que tu dois t'investir, tu t'investis, ça a donné. Maintenant, tu ne vois vraiment pas la bénédiction. Tu es découragé, tu dis que tu ne vas pas à l'église. Parce que tout ce qu'on t'a demandé de faire là, tu as fait mieux. Il y en a d'autres mecs qui ont été renvoyés de leur travail. Aïe, toi, moi je travaillais, ça allait. Tu m'as demandé de venir en Jésus. Je suis venu en Jésus. Tu dis que pour que mes affaires puissent marcher, il faut que je paye ma dîme. Alors que mes affaires marchaient déjà. Maintenant, je commence à payer ma dîme, je commence à faire ci, et puis je commence à avoir des problèmes. Mais c'est que j'ai quitté ton église, tu vois. Et c'est comme ça que nous sommes ramassés beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés sur nos têtes. Nous devons toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Père. Et un véritable Père manifeste l'amour à l'endroit de son enfant. Et c'est par reconnaissance que nous psalmodions. C'est par reconnaissance que nous produisons aussi des œuvres de reconnaissance. C'est comme ça que lorsque tu vas prendre Romains chapitre 12, il dit, c'est par lui, c'est en lui et pour lui que sont toutes choses. Au verset 12, il dit, raison pour laquelle nous devions donner notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Cela sera pour nous un culte raisonnable. Pourquoi raisonnable? Parce que c'est par lui, pour lui et en lui que sont toutes choses. C'est lui qui a fait, ce n'est pas moi, c'est par lui et c'est pour lui. Et c'est en guise de reconnaissance que je viens aussi œuvrer. Donc quand je suis en train d'œuvrer, ce n'est pas ça qui est la source de ma bénédiction. Le diable vient te tromper en disant, c'est quand tu vas faire ça que Dieu va agir. C'est faux. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ et que tu avais des marchés et que tu avais la paix, mais qu'est-ce que tu avais fait en ce moment? Non. Il faudrait que la vérité de Dieu soit inattaquable. Une vérité qui est attaquable ne vient pas du Seigneur. C'est par la grâce que tu es sauvé, bien-aimé. Donc il faudrait que cette foi puisse cibler véritablement Christ et son œuvre. Voilà aujourd'hui le numéro, ce que j'ai bien voulu encore communiquer à notre peuple. Et nous allons continuer encore dans cette foi. Tout petit à petit, afin de pouvoir éradiquer tous ces mensonges qui traînent à l'église. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est un message vraiment puissant, plein de sens, avec beaucoup de vérité. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu de ce que nous bénéficions à chaque fois de la clairvoyance de sa parole. Homme de Dieu, vraiment, merci pour cette puissante intervention. Alors, nous disons que nous sommes maintenant à notre seconde partie de notre émission. C'est la partie réservée aux questionnements. Si tu as une préoccupation, si tu as une question que tu aimerais poser à l'homme de Dieu, c'est le moment de le faire. Nous ouvrons nos standards et vous pouvez appeler au 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Avi, président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Et il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est donné comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir. Les jeudis de 19h à 20h30, enseignement est dénommé délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, homme de Dieu, par rapport à tout ce que vous venez de dire, j'ai quand même des questions. Une question qui, à chaque fois, me taraude l'esprit. J'aimerais savoir, vu que nous devons uniquement compter sur lui et lui seul, nous devons focaliser notre foi sur lui. Est-ce à dire que nous ne devons plus faire quelque chose? C'est-à-dire qu'on ne doit plus faire quelque chose et compter sur lui par rapport à nos besoins. Lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur Jésus-Christ, la personne que nous devons craindre, ce n'est ni le sorcier, c'est notre propre personne, notre propre chair que nous avons. Dans le domaine du recevoir, si tu souhaites recevoir quelque chose de la part de Dieu, les œuvres qui sont qualifiées afin de recevoir, ce sont les œuvres de Christ. Amen. Je parle de la relation qui existe entre Dieu et toi. Tout ce que tu voudras de la part de Dieu, je ne parle pas de moi. Oui. Moi, si j'ai besoin d'un comptable et que tu souhaites travailler pour moi, ben, il faudrait que tu sois réglo, parce que tu n'es pas réglo et tu fais partie.
Amen. En ce qui concerne la relation entre Dieu et toi, en ce qui concerne le besoin, avoir une réponse de la part de Dieu. Si Dieu exige des œuvres, ce sont les œuvres de Christ qui regardent, pas tes œuvres. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. Il dit approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. Parce qu'il y a une personne qui a payé le prix pour que toi tu puisses bénéficier de cette grâce. Amen. Voici le véritable point. Donc si nous voulons une bénédiction qui vient de Dieu, et qu'on te demande de produire des œuvres, de produire la source de cette délivrance, ça ne vient pas de notre Seigneur. Amen. Parce que tu seras en train de prendre la place de Jésus-Christ. C'est cela. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Galates 2:21 nous dit que si la grâce sur la justice s'obtient par la foi, Christ est donc mort enfin. Il ne faudrait pas que l'œuvre de la croix soit vaine pour toi. Ça sera très grave. Donc dans le domaine du recevoir, Christ nous suffit. Amen. Voilà pourquoi je vais plus loin. Jésus dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Mais vous voyez ce verset qui est assez simple. Plusieurs chrétiens ne croient pas en ça. En fait, je le dis, je pose cette question parce que très souvent, on a tendance non seulement à croire que le Seigneur a déjà tout fait, mais bon, on ne va pas, par exemple, je prends un exemple, chercher du travail, on ne va pas, par exemple, trouver quelque chose pour notre quotidien. Non, mais lorsque je dis que Christ a déjà tout fait pour nous, nous sommes en train de parler d'abord d'une valeur spirituelle. D'accord? Si aujourd'hui, tu as été malmené sûrement, peut-être par ta vie antérieure, tu as tellement cherché l'emploi que tu n'as pas trouvé d'emploi, tu es découragé et tu as accepté maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Je te dirais, va, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Maintenant, toi, tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais tu es découragé, tu ne veux plus vraiment déposer tes papiers quelque part. Non, c'est que tu n'as pas la foi en Christ. Amen. Il faudrait que tu sois empreint de courage, de foi, d'abnégation et tu continues à y aller. Parce que cette fois-ci, il y a la touche de Dieu qui t'accompagne. Il y a le Seigneur qui est avec toi et il le fera exactement. Amen. Alors, nous avons également une question d'un internaute qui dit, Pasteur, donc on n'a plus besoin de payer la dîme ou de faire les offrandes pour être béni? Oui. C'est sa question. Oui. Pour être béni, nous n'avons rien à faire. Rien à faire pour être béni. Parce que la bénédiction, c'est une personne et cette personne, c'est le Christ. Cependant, lorsque nous le faisons comme une œuvre de reconnaissance. Nous reconnaissons que l'auteur de cette bénédiction, c'est Christ. L'auteur de cette grâce, c'est Christ. C'est comme ça que j'apporte ma dîme, non pas pour être béni, parce que je suis déjà béni. J'apporte mon offrande, non pas pour être béni, parce que je suis déjà béni en Christ. Amen. Et puis tu vois, cette histoire même de dîme ferme la porte à certaines personnes qui veulent aller plus loin. Il y a des gens qui peuvent vouloir donner 30, 40, 50, 60%. Il y a des gens qui sont poussés, qui peuvent avoir à cœur de faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Tu vois. C'est pour ça que dans la grâce, nous n'avons plus de contraintes. Tu vois. Et nous pouvons le manifester comme nous le sentons, d'une manière exagérée même s'il le faut. Voilà. Parce que nous sommes redevables seulement qu'au Seigneur Jésus-Christ. D'une manière simple, si aujourd'hui tu as un collaborateur qui te donne un marché, tu finis d'accomplir ce marché, que le Seigneur te fait la grâce d'avoir 1 million. Qu'est-ce que tu feras? Sûrement, tu vas aller voir celui qui t'a donné le marché en lui donnant quelque chose. Naturellement. En général, les gens donnent toujours 10%. Mais quand tu lui donnes les 10%, c'est pour avoir le marché ou bien c'est pour quoi? Ou bien c'est pour avoir le marché ou bien c'est par reconnaissance? Je sais que tu es en train de me dire là-bas que c'est par reconnaissance. Donc si c'est par la reconnaissance, mais pourquoi tu lui donnes? Parce que tu reconnais que c'est lui qui t'a donné le marché. Donc tu viens pour lui donner, pour dire vraiment merci. De la même manière que l'église du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous venons pour nous dire merci, nous prenons cet argent afin de pouvoir faire beaucoup de choses à l'église. Donc c'est un acte de reconnaissance, non pas pour être béni. Pour la bénédiction, c'est Christ qui est ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous rappelons que nous sommes toujours dans la seconde partie de notre émission réservée aux questions et nous rappelons les différents numéros. Le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Homme de Dieu, vous avez également soulevé un point. Vous avez dit la foi cible les œuvres. Et j'aimerais qu'un temps soit peut vous revenir un peu là-dessus. Oui, il faut compléter toujours ce que je dis. Oui. La foi cible les œuvres de Christ. De Christ. Les œuvres, toi. Oui. Les œuvres de Christ. Ce que Christ a fait est recevable.
pas toi ce que toi tu feras. Ce que toi tu feras n'est que la réponse de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est pour ça que Jean dit, parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en retour. Son amour est le premier. Si nous devons donner, si nous devons œuvrer pour que Dieu puisse nous donner, donc en réalité, c'est nous qui avons donné le premier. Donc lui n'a fait que répondre, alors que c'est lui qui est le premier, c'est le Seigneur et non moi. C'est lui qui a été le premier et moi je suis la réponse. Ce n'est pas moi qui vais donner le premier et Dieu sera maintenant la réponse. Non, c'est lui qui est la réponse, c'est moi qui ai la réponse. Christ a déjà tout fait. Et quand il le fait, c'est par rapport à l'amour qu'il a pour nous. Amen. Vous avez également dit que, homme de Dieu, et que la foi est historique. Mais comment expliquez-vous que la plupart des chrétiens ne jouissent pas réellement de cette grâce? Mais raison pour laquelle le diable n'est pas, il est déjà vaincu. C'est vrai qu'il est déjà vaincu, mais il n'est pas découragé. Il est en train de se battre afin de pouvoir nous tromper, afin de pouvoir nous mentir. Et si nous n'arrivons pas véritablement à marcher sur la vérité de l'évangile, mais on sera toujours vaincu. La Bible nous fait comprendre que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est tout ce que Dieu a fait en Christ. Et la foi, c'est de compter sur tout ce que Dieu a fait en Christ. Mais le diable étant malin, il enlève nos regards pour ne pas que nos regards soient fixés sur le Christ. Et il nous demande à nous de faire des choses afin que Dieu puisse agir. Donc d'une manière subtile, il est en train de mettre le Seigneur Jésus-Christ au noir. Il est en train de l'enlever dans le plan de notre rédemption, dans le plan de notre salut. Il le met de côté. Et c'est nous maintenant qui sommes engagés par rapport à notre salut. On dira que c'est parce qu'on a fait ça que Dieu a fait ça. Donc le curseur n'est pas pointé sur le Christ. Et si le curseur n'est pas pointé sur le Christ, on ne peut plus parler de la grâce. C'est cela. Amen. Alors, nous avons également un internaute qui vous pose une question, homme de Dieu. Il dit, est-ce qu'on a besoin de bâtir des hôtels dans l'alliance d'un pasteur pour être béni? Mais je crois que si la personne m'a suivi depuis le commencement de cette émission, ces questions-là ne doivent pas se poser. Quand on te demande de bâtir un hôtel par rapport à Christ, mais pourquoi bâtir si Christ a déjà bâti un hôtel? Amen. Christ a déjà bâti ici un hôtel qui doit me délivrer. Effectivement, cet hôtel-là a déjà été fait et cet hôtel, c'est l'hôtel du Christ. Il a été sacrifié pour moi. La Bible déclare que livré pour nos offenses, c'est à cause de nos offenses qu'il a été livré et ressuscité pour ma justification. Donc comment Christ qui est allé mourir, il a été enseveli, ressuscité, on me demande de venir bâtir un autre hôtel pour me délivrer? Mais c'est méchant et c'est malhonnête. Je pense qu'il doit y avoir une brigade pour ces gens de pasteurs pour qu'ils soient arrêtés. Amen. Demeurez abondamment béni. Homme de Dieu, il y a également une autre question. Notre destin aujourd'hui se trouve dans la foi en Christ. Et est-ce ce que les enfants de Dieu doivent retenir? Notre destin, là, il ne faut jamais oublier que la puissance qui nous délivre, ce n'est pas la foi, c'est la grâce. C'est Christ qui a tout fait pour nous. Et c'est à nous maintenant de compter sur lui afin de pouvoir jouir. Tu vois, la force, la puissance ne réside pas dans la foi, mais dans la grâce qu'il a déjà fait pour nous. Parce que tout le travail réside dans ce que Dieu a fait en Christ. Il a travaillé, il a fait des choses extraordinaires. Et toi maintenant, on te demande de compter sur lui. Tout simplement. La force se trouve dans la grâce. Il dit qu'à la grâce, source du salut. La source de notre salut, c'est la grâce, c'est pas la foi. La foi est le moyen d'y parvenir. Amen. D'avoir le regard fixé sur lui, afin de pouvoir considérer tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Dieu est devenu un homme. Mais c'est choquant. C'est une grâce. D'une valeur inestimable. Voilà, c'est compliqué. Alléluia. C'est une grâce. C'est un message vraiment puissant et poignant. Et nous rendons grâce à Dieu actuellement pour tous nos frères et sœurs actuellement connectés. C'est le moment de ne pas abandonner. C'est le moment de toujours rester focus sur le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Et nous rappelons que nous sommes dans la seconde partie de notre émission réservée aux questions et aux préoccupations. Nous répondons au numéro 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. L'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est donné comme suit. Les mardis de
19h à 20h30, culte du soir, avec un temps de prière dénommé 100% exaucement. Et les jeudis d'abord, enseignement et délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, homme de Dieu, Oui. nous tenons pratiquement à la fin de notre émission. Nous sommes à 54. Et je ne sais pas, qu'est-ce que les enfants de l'Éternel, les enfants du Tout-Puissant, qu'est-ce que les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth doivent retenir? Il faudrait que nous puissions ensemble mettre un clou sur le secteur de la religion. Nous devons avoir le regard fixé sur notre Seigneur et notre Sauveur. Pas un système, non, mais Christ qui est notre délivrance. La religion te demandera sûrement d'accomplir certaines choses pour que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est le concept de la religion. Le concept de la religion, fais ça, Dieu va faire. Amen. Mais le concept de Christ, du christianisme, c'est Christ qui a déjà fait croire et tu seras. Alléluia. Donc j'appelle tout enfant de Dieu, ceux qui ont reçu la véritable sémence, de combattre pour la foi. Parce que nous sommes là en train de prôner le véritable Christ. Et de ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Alors, c'est le moment de dire merci. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous nos frères et sœurs qui ont prêté une oreille favorable à ce moment fort d'enseignement, ce puissant enseignement que nous recevons tous les week-ends à partir de 20h GMT. Merci infiniment à tous nos frères et sœurs qui nous ont écoutés. Demeurez tous abondamment bénis.